Merci à vous toutes et à vous tous qui représentez les acteurs, qui êtes des acteurs majeurs de notre belle profession, soit comme exposants, comme marques, ou comme élus dans les différentes entités de la coiffure. Et également merci à la presse professionnelle d'être avec nous pour que puisse vous livrer quelques réflexions sur ce salon, sur la coiffure, et puis, c'est pas pour faire durer le suspense, mais avec Franck, nous vous dirons quelques mots ensuite, si vous le voulez bien. Alors, je voudrais tout d'abord remercier Thierry Tixier. Thierry Tixier, avec Séverine, qui est par là, merci, directrice des salons chez Comexposium, et Thierry qui a en charge ce salon MCB et qui, avec les équipes, l'a remarquablement drivé, et on en voit les résultats puisque nous avons un salon qui est beau, avec une progression en termes d'aménagement des stands et une fréquentation qui est en avance entre samedi et hier, et donc c'est tout à fait satisfaisant. Je vais laisser 2 minutes à mon ami Renaud Hamed, le président de Comexposium, qui vient d'arriver, mais à qui je vais demander de venir nous rejoindre. J'étais en train de dire du bien et des félicitations. Bonjour Renaud, tu vas bien? Ça va. Et des équipes pour, je dirais, l'investissement humain et tout ce qui a été fait pour donner à ce salon l'éclat qu'il a aujourd'hui. Et on a vu hier, entre l'expo commerciale et les shows du Zénith, on a eu des temps extrêmement forts, je dirais même émotionnellement forts, et des présentations remarquables. Ceci étant dit, quelques mots sur la profession. Nous sommes évidemment tous concernés au plan économique par les effets de la crise. La coiffure n'y échappe pas, et donc nous devons aussi tenir compte de cette situation. Néanmoins, rien ne serait pire que de sombrer dans le catastrophisme et d'accompagner cette sinistrose ambiante qui est déjà beaucoup trop forte. Donc notre rôle, à travers des manifestations comme celle-ci, c'est aussi de rappeler que nous sommes une force économique, plus de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour la profession, je l'ai dit hier, un peu plus d'1 million de passages clients chaque jour, 36 000 jeunes en formation et un peu plus de 100 000 collaborateurs. Je n'aurai pas d'autres chiffres à vous asséner, mais à travers ceci, il faut simplement faire remarquer que ce secteur devrait, et je le dis souvent à l'occasion de ces manifestations, être davantage pris en compte par les pouvoirs publics. C'est un message, monsieur le Président. Davantage pris en compte, parce que non seulement nous sommes des acteurs économiques, nous créons l'emploi, et nous créons surtout des emplois en ce moment autres que ceux de salariés, de collaborateurs de la profession, puisque nous constatons un développement important des mono-activités, et donc c'est aussi dans cette période de grand chômage à considérer. Je n'irai pas plus loin parce qu'après on frôle le problème de l'auto-entrepreneur, et là on s'égarerait. Ce n'est pas le lieu aujourd'hui. Donc secteur économique, mais secteur aussi indispensable pour créer du lien social. Nous avons cette chance de pouvoir établir un relationnel fort avec notre clientèle, et nous avons, et nous devrions, et c'est là probablement aussi où nous avons encore beaucoup d'efforts à faire. Je trouve que c'est peut-être le point le plus faible aujourd'hui de cette profession, je raisonne toujours globalement. Nous avons aussi à créer du rêve, à susciter du rêve, et nous ne le faisons pas assez, tous, et aussi, il faut que l'on considère cela. On vient dans nos établissements, certes pour une prestation, mais on y vient pour autre chose, pour oublier un temps les soucis du quotidien, et puis aussi être dans un espace
adapté à ce que je viens d'indiquer, c'est-à-dire passer un moment agréable et un moment où, effectivement, on peut peut-être rêver à autre chose et à un monde meilleur. Donc voilà ce que je souhaitais dire en quelques mots, et ce salon permet cette expression à travers notamment l'exposition commerciale, mais aussi les shows que nous avons vus hier. Je voudrais aussi vous dire que nous avons la chance d'avoir une équipe de France. Où sont-ils? Approchez, s'il vous plaît. Une équipe de France. Voilà. C'est le meilleur moyen de les retrouver, de les identifier. Donc une équipe de France qui, depuis 2010, nous a habitués à remporter beaucoup de médailles dans les championnats du monde, bien sûr, et dans les championnats d'Europe. C'était le cas à Moscou. Et aussi, je ne l'oublierai pas, parce que j'avais été les voir, à Leipzig, aux Olympiades des métiers, où nous avons gagné pour la 7e fois, je crois, la médaille d'or. Donc c'est dire que nous avons aussi dans ce domaine une responsabilité, c'est-à-dire d'aider nos compétiteurs, et eux aussi portent l'avenir de cette belle profession. Alors, je vais te passer le micro, et si tu veux bien, tu vas nous dire quelques mots. Alors, bonjour à tous, donc je suis là pour représenter l'équipe de France de coiffure. Donc, nous sommes revenus de Moscou hier pour les championnats d'Europe qui se sont déroulés sur 2 jours, vendredi et samedi. Donc nous sommes revenus gagnants, victorieux. Donc nous étions 10 candidats en équipe de France, toutes catégories confondues. Nous avons ramené 9 médailles en individuel. 9 médailles d'or, plus toutes les médailles d'argent et de bronze à côté. Et plus 2 titres de champion du monde par équipe en catégorie mode, dames et en catégorie homme. Je voulais remercier la Fédération nationale de la coiffure, les institutions de la coiffure pour le partenariat et les sponsors bien sûr, et Raphaël Perrier, le président de l'équipe de France de coiffure qui n'est pas là actuellement, mais qui sera là aujourd'hui. Voilà. Merci à toi.